Hello, c'est Aurélia, bienvenue sur Femmes d'Intérieur. J'espère que tu te portes à merveille, moi ça va très bien, merci. Me revoilà pour la suite de la série de vidéos que je vais faire sur les étoiles. Donc on a fait une première vidéo où je vous explique en fait ce que c'est qu'une étoile et je te dis que tu es une étoile et que tu as une étoile qui renferme pas mal de choses. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'il y a en fait? Pourquoi les gens veulent voler notre étoile? Tu nous dis ça Aurélia, mais bon, moi j'ai rien moi. Je ne suis pas concernée. Bon, je vais continuer à te parler de ça, mais d'abord je voulais ouvrir une parenthèse. J'aimerais que tu saches que la plupart des points que je traite dans mes vidéos, en fait, ce sont des points que j'ai vécus, d'accord? Je ne me suis pas dit, bon bah voilà, ce serait bien de créer une chaîne YouTube, pourquoi pas, puis parler d'un sujet que je ne connais pas ou quoi. Non, franchement, ce sont des sujets que j'ai vécus. Mais je vais être sage. Tout ne peut pas être dit sur les réseaux sociaux, d'accord? Je vais essayer de vous donner un maximum de clés, que vous puissiez comprendre un maximum de choses, mais il y a des choses en fait que on ne peut pas dire en fait sur la place publique comme ça. Il y a des choses que je vais garder en fait pour le club, hein, où je vais partager vraiment à des personnes qui ont décidé en fait que c'était le moment qu'elles puissent avoir ce type de connaissances. Et des fois en fait le témoignage ça permet en fait de mieux comprendre et d'aller plus loin. Aussi, je partage pas mal de choses aussi dans ma newsletter qui s'appelle Inside Her. Donc du coup, si tu ne connais pas cette newsletter, si tu n'es pas encore inscrite, franchement, je te redirige vers cette newsletter. Franchement, tu vas voir, j'y partage pas mal d'informations. C'est gratuit et c'est vraiment du contenu qui est inspiré et inspirant et qui va t'aider en fait à avancer dans ton quotidien et aussi à te donner des nouvelles un peu de l'actualité que nous avons. En décembre, c'était très chargé parce qu'on a eu un programme de prière et c'était une prière par jour et du coup, j'ai accompagné plus de 300 personnes sur les différents canaux. Active, hein. Là je dis pas toutes les personnes qui ont reçu mais qui n'ont pas ouvert. Vraiment j'ai été regarder qui a ouvert les newsletters, j'ai été regarder voilà les personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit voilà moi je follow et tout ça, merci et tout. Donc j'ai comptabilisé, j'ai eu beaucoup de personnes qui se sont désabonnées quand même, hein, ou qui voulaient pas prier et tout ça. C'est pas grave, pas de problème, mais j'ai quand même eu plus de 300 personnes en fait qui tous les jours recevaient les prières et priaient en fait pour rendre grâce à Dieu pour l'année 2022 et consacrer notre année 2023, ce qui est très important. Voilà, mais sinon ce que je voulais te dire c'est que il n'y a pas si longtemps que ça, la vérité c'est ça, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans l'insouciance. J'étais là, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, les gens en Christ, franchement c'est le feu, c'est trop bien. J'étais dans le monde des bisounours. Est-ce que toi aussi tu es dans ce monde-là? Bon, j'espère que je vais pas te faire descendre de ton piédestal, mais voilà, j'étais vraiment dans ce monde-là, mais en vrai, il fallait que je vive encore. Il fallait vraiment que je vive des choses pour comprendre en fait que non, en fait, la vie, c'est pas forcément que ça. Déjà, pour continuer, je vais d'abord vous dire où est-ce que je me classifie spirituellement. Oui, parce que chacun est... il y a comme une frise en fait et chacun est quelque part sur cette frise. C'est un peu comme les partis politiques. On a la droite, on a la gauche et en fait en fonction de ça, on a différents partis. Il y en a qui sont à l'extrême, il y en a qui sont au centre. Franchement, il y a plusieurs. D'accord? Il y en a même aujourd'hui, on le voit là, Macron il nous a ramené des choses là. Il y a des sans étiquettes. Donc toi, tu te classes où? T'es sans étiquette spirituellement, t'es quoi? T'es au centre, t'es à gauche, t'es à droite, bon, d'accord? On ne sait pas. Maintenant, enfin, à toi de savoir par contre. Moi, franchement, je me classifie chez les TTS, d'accord? Je ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi je suis fière d'être TTS. Et j'ai un peu marre en fait qu'on se moque des TTS, qu'on fasse passer les TTS pour des personnes à côté de la plaque, pour des personnes qui n'ont rien compris et tout ça, alors qu'en fait vous passez à côté de plusieurs révélations spirituelles en fait quand vous dites ça. Mais bon, ça ce sera l'objet d'une autre vidéo et tout ce que je peux vous dire pour continuer en fait c'est le verset qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». C'est un verset que j'avais beaucoup entendu, mais franchement, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce verset. Si tu ne le comprends pas,
le jour où tu comprendras, tu vois, ça te fera aller vraiment dans une autre dimension. Je comprenais pas. Et en fait, aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que tant que tu ne vis pas des choses, tant que tu n'as pas la révélation de ces choses, en fait, tu es comme dans une prison, d'accord? Et la connaissance, ça va être la clé qui va te faire sortir de cette prison. Donc, tant que, en fait, tu es dans ta prison, là, ça se trouve même, tu me parles, mais tu es dans une prison, en fait, tu t'en rends pas compte. Tu es là, tu as un lit, tu as à boire, tu as à manger, tu as tes promenades, tu sors un peu, tu reviens, tu rentres, il y a une télé. Tu te dis, c'est bien en fait ma vie. Mais moi en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'un autre monde est possible en fait. D'accord? Et les vidéos que je fais, ça va être comme des clés qui vont te donner la connaissance pour sortir dans la prison dans laquelle tu es. Ok? Donc, voilà. On va y aller, accroche-toi, il y a pas mal d'informations, j'essaie vraiment d'y aller lentement, j'essaie vraiment de définir un maximum pour que ce soit accessible à tout le monde. Et s'il y a des choses que tu ne comprends pas, il y a mon mail en description, écris-moi. S'il y a des choses qui sont très claires ou peu importe, n'hésite pas à commenter pour que d'autres personnes aussi qui n'ont pas osé poser des questions puissent elles aussi comprendre. C'est parti. Alors, je disais dans la vidéo précédente que les étoiles, en fait, elles vont refermer quoi? Elles vont refermer tes grâces, tes bénédictions, tes dons, tes talents, tes capacités, aussi ton onction quelque part. On dit voilà, telle personne, elle a une onction dans ceci, elle a une onction dans cela. Ça va refermer tout ça. D'accord? Des endroits, des domaines où tu te distingues en fait. Des endroits, des lieux, des choses en fait que tu sais faire avec facilité. D'accord? Je vais te donner plusieurs exemples. C'est une liste qui est non exhaustive bien sûr. Si quelqu'un qui a des prédispositions dans le sport peut être dans son étoile, ça, d'accord? Quelqu'un qui a des prédispositions dans le sport. Quelqu'un, par exemple, qui, elle a des facilités à tomber enceinte, à avoir des enfants et tout ça, ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de son étoile. C'est sa grâce, en fait, quelque part. Vous voyez ou pas? Quelqu'un aussi qui a des facilités dans tout ce qui est prospérité, qui a une grâce dans la prospérité, dans le fait, dans l'abondance et tout ça. Ça aussi, ça fait partie, en fait, de l'étoile de quelqu'un aussi. Quelqu'un d'autre, ça peut être la beauté. Elle, en fait, sa beauté, on lui ouvre des portes facilement. Sa beauté fait que tout ce qu'elle fait, en fait, ça fonctionne. C'est par rapport à sa beauté, ok? Il peut y avoir aussi les finances. Quelqu'un qui a une grâce dans les finances. Il peut y avoir aussi, et quand je dis grâce dans les finances, c'est pas quelqu'un qui tout simplement en fait a compris. Non, c'est quelqu'un par exemple qui n'a pas besoin de faire Harvard, qui n'a pas besoin de faire Polytechnique, HEC, mais a déjà cette connaissance-là en fait en elle, sans pour autant l'avoir lu quelque part ou quoi que ce soit. Tu peux avoir ça aussi en fait. C'est quelque chose, c'est inné en fait. On cherche pas à l'avoir, à le développer et tout. On est comme ça. Il y a des personnes qui peuvent avoir la créativité, d'accord? Une créativité vraiment prononcée. Il y a des personnes, ça peut être les arts. Donc dans les arts, qu'est-ce que je vais mettre dedans? La danse, le chant, la peinture, la sculpture, la photo. Des personnes qui font vraiment ça, mais très très bien en fait, sans forcément avoir pris des cours, apprendre ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qu'elles savent faire naturellement. C'est un don en fait, vous voyez. Les arts oratoires. Dans les arts oratoires, parler en public, ça, la façon de s'exprimer, toutes ces choses-là en fait. Il y a aussi, des fois, il y a plein de gens qui disent oui, mes talents, les gens pensent que don et talent, c'est que faire du piano et tout. Non, c'est vraiment quelque chose de très très vaste, de très large. Par exemple, tu peux avoir la grâce de fédérer. C'est quoi la grâce de fédérer? C'est que toi, tu as cette capacité, cette facilité de rassembler les gens. T'as cette capacité de mettre tout le monde d'accord, tu vois ou pas? Et ça, quelque part, c'est même pas quelque part, ça c'est une grâce, tu vois, ça peut être fait partie de ta grâce. Il y en a, c'est les mathématiques. On voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube, on voit beaucoup, voilà, il y a des gens, voilà, ils calculent rapidement, il y a des choses compliquées et tout, sur le tableau, bam, 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 ils arrivent à faire tout ça, pour eux, c'est simple. Il y en a, c'est les mathématiques, il y en a, c'est l'organisation, il y en a, ça va être même l'habileté des mains. Les personnes qui savent tout faire avec leurs mains, d'accord? Des personnes manuelles,
Coudre, elles savent faire. La cuisine, tac, 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 elles savent faire. Elles savent faire plein de choses avec leurs mains. Il y a aussi l'intimité avec Dieu, ça peut faire partie de ta grâce. D'accord? Toi, quand tu parles avec Dieu, boum, direct, il est là, il te parle. Converser, tac, tac, il n'y a pas, oui, il faut attendre, oui, je remets ça en prière, oui, ça fait 3 mois, là, je cherche Dieu, j'ai besoin qu'il me réponde. Non, il y en a, c'est boum, c'est tout de suite. C'est une grâce, en fait, d'accord? Ça fait partie de ta grâce. Il y en a, en fait, ça va être aussi dans l'intelligence. Et dans l'intelligence, il va y avoir quoi? Par exemple, la mémoire. Les gens qui savent vraiment se souvenir de pas mal de choses. Les gens aussi qui sont vifs d'esprit, ok? Les gens qui ont une certaine manière de raisonner. Les gens qui vont comprendre des choses compliquées. Les gens qui vont comprendre ça facilement. Les gens qui vont comprendre vite aussi, d'accord? Il y en a, c'est ça, c'est l'intelligence. Tu peux avoir plusieurs, je l'ai dit, plusieurs, bien sûr, grâces à la fois. Il ne faut pas en choisir qu'un, ok? Ensuite, il y a l'intelligence. Donc là, il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a l'intelligence des visions de Dieu. Là, par exemple, la Bible dit en 2 Chroniques 26:5 que Zacharie, il avait l'intelligence des visions de Dieu. On a aussi Daniel qui avait l'intelligence d'interpréter les rêves. On a aussi, la Bible nous dit en 1 Chronique 12:32 que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. D'accord? Il y a plusieurs types d'intelligence, il y a plusieurs types de sagesse en fait que on peut avoir par la grâce de Dieu. Ok, on a aussi l'intelligence spirituelle. Dedans, on va classer les dons spirituels. Les dons spirituels, donc on a le don de parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. On a le don de guérison, le don des miracles, le don de foi, le don de prophétie, le don des langues et le don d'interprétation des langues. On a énormément. Là, je vous ai dit, la liste, elle est non exhaustive, mais vous voyez à peu près je vous ai un peu dressé là quelques grâces, quelques dons, talents, prédispositions, capacités en fait que vous pouvez avoir en fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas tout d'un coup, d'accord? Donc on en a quelques-uns comme ça qu'on a et d'autres qu'on n'a pas. Mais la vérité, c'est que il y a quelqu'un qui voit une des grâces que tu as. Il veut pas en fait considérer que, ok, moi, la grâce que j'ai, elle est bien, je fais avec. C'est non, moi, c'est la grâce là-bas de l'autre personne qui m'intéresse, d'accord? Donc, c'est de ça qu'on est en train de parler. Maintenant, je veux te faire comprendre maintenant que ton talent, ton don, ta grâce, ton étoile, d'accord? Pour que ce soit plus clair, tu la négliges. Tu négliges ton étoile, ok? Et je vais t'expliquer en fait pourquoi tu ne dois pas faire cela. Et pour ce faire, on va passer par la parabole des talents qui est en Matthieu 25, 14, 30. Jamais, juste une parenthèse, là je suis en train de me dire, mais jamais j'aurais pensé qu'un jour, non seulement j'aurais une chaîne YouTube, mais qu'en plus, la chaîne YouTube va falloir en gros la suivre avec sa Bible. Bon bref, les choses de Dieu. Bon. Voilà, vous allez dans Matthieu 25, 14, 30, vous allez voir la parabole des talents que tout le monde connaît. Maintenant, je voudrais que dans la parabole des talents, en fait, je voudrais que tu la lises autrement et que tu comprennes que quand on parle des talents, là, on parle de ton étoile, d'accord? On parle de tout ce qu'il y a dans ton étoile. Et en fait, du coup, je vais te la lire, je pas en entier, mais quelques parties pour que tu comprennes bien. Donc, la parole de Dieu dit, donc c'est comme un homme qui partait en voyage et il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, ok? Et à un autre, 2 talents et au troisième, un seul talent. Et à chacun selon ses capacités, d'accord? Ça veut dire que la personne à qui il a donné un talent, lui savait que toi là, t'as pas besoin d'en avoir plus là. Même celui-là en fait, tu peux faire déjà un truc de malade avec un talent. Peut-être qu'une personne à qui il en a donné 5, c'est toi les 5, tu vas savoir vraiment gérer avec les 5, tu vois. Tu vas pas en laisser tomber un, tu vas pas, non, tu vas tout bien faire et tout, d'accord? C'est chacun selon ses capacités. Ça se trouve que celui qui en avait un, c'était un truc vraiment de malade mental, ok? Bon, on nous dit pas ce que c'est, parce que là, en fait, talent, il y en a qui vont dire, oui, c'est de l'argent, oui, c'est ceci, c'est cela. Moi, je veux que tu le lises aujourd'hui comme si on lisait étoile.
étoile. Donc, celui qui avait reçu 5 talents, lui, il s'en alla pour les faire valoir. Et il en gagna 5 autres. Donc, ça veut dire qu'il est reparti avec 10 talents au final. Celui qui en avait 2, pareil, il est parti faire je ne sais quoi et il en gagna 2 autres. Et là, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu dois multiplier tes dons. Tu dois développer tes dons. Tu peux pas rester comme ça, en fait. J'ai reçu ça, je reste comme ça. D'accord? C'est pour ça que si, par exemple, t'as, je sais pas moi, une grâce dans les finances, tu dois continuer à te former par rapport à ça. Le Seigneur, il t'a beaucoup donné. Tu as reçu déjà pas mal de choses où tu n'as pas besoin d'aller payer des 20 000 € de formation là-bas pour comprendre des choses qui, pour toi, étaient intuitives, en fait, quelque part. Mais tu dois continuer, en fait, de te former. Tu dois continuer de chercher. Tu dois continuer d'apprendre. Tu dois continuer à fructifier. Tu dois développer. Tu dois nourrir ton don, en fait. D'accord? Tu dois continuer. Alors, celui qui n'avait reçu qu'un seul talent, en fait, lui, il s'en alla creuser dans la terre et il cacha en fait son talent dedans. Ok? Et en fait, longtemps après, donc ça veut dire que quand même, ils ont eu le temps, le gars il a laissé longtemps quand même son talent, le maître de ses serviteurs revient et il leur demanda des comptes en fait. Donc, le Seigneur va te demander des comptes sur tes dons et tes talents. Ok? Qu'est-ce que tu en as fait? Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Et du coup, son maître lui déclara « Très bien, serviteur, bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait 2 talents s'approcha aussi et dit au Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara, très bien serviteur, bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, Seigneur, déjà s'il dit, je savais que tu es un homme dur. Donc sur les 3 là, il y en a un seul qui a vu que c'était un homme dur et qui a retenu ça. Bref, il dit tu moissonnes là où tu n'as pas semé et tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. Ensuite, il dit j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Il a dit j'ai eu peur. Donc on comprend que ce qui a fait qu'il n'a rien fait avec ce talent-là, c'est la peur. Peut-être que toi, en fait, tu sais que tu as des prédispositions peut-être dans le sport, tu as des prédispositions dans le chant, mais tu as peur. Donc tu n'en fais rien. Ensuite, il dit, je suis allé cacher ton talent. Et là, on revient au fait que ce n'est pas le talent. En fait, la personne, elle devait juste en prendre soin. Mais ce n'est pas le talent du serviteur, d'accord? C'est le talent du maître, ok? C'est donc les dons et les talents. Ton étoile, en fait, c'est pourquoi? C'est pour servir Dieu, d'accord? C'est pas pour ton divertissement personnel, t'as rien à faire, pour que, en gros, tes soirées soient prises, soient remplies. C'est pas que pour ça, en fait, d'accord? C'est pour servir Dieu. Donc ensuite, vous connaissez la suite. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce passage, franchement, je vous encourage à aller le lire à tête reposée. Et du coup, son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui son talent et donnez-le à celui qui en a 10. » Bon, sur cette dernière phrase, je vous laisse méditer là-dessus. Je ne la commenterai pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez plusieurs dons, vous avez plusieurs talents. Déjà, faites le point de... On dit souvent, et ça c'est quelque chose sur lequel je vais revenir en fait dans le Club Femmes d'Intérieur, mais on dit, c'est Socrate qui disait « connais-toi toi-même ». Donc, quand on est vraiment au début de façon superficielle, oui, je me connais moi-même, je sais que voilà, je suis intelligente, j'aime rigoler, j'aime faire des pâtes. Non, mais c'est pas que ça en fait. Connais-toi toi-même vraiment à l'intérieur de toi, vraiment en fait, qui tu es. D'accord? Quelles sont tes capacités? Quels sont tes dons? Quels sont tes talents? Où est-ce que tu as des facilités? Là où est-ce que tu vois que pour les autres c'est compliqué, pour toi c'est facile. D'accord?
des fois, oui, non, mais tout le monde sait faire ça. Là, les saisons, là, où on hésitait, on bégayait, là, c'est passé, d'accord? Là, rends-toi à l'évidence. Tu sais bien faire ça, tu sais bien faire ça. Ça, souvent, on te demande comment tu fais pour faire ça, tu vois. Là, tu vois qu'à l'école, tu avais plutôt des bonnes notes par rapport à ça. Là, tu vois qu'en entreprise, je sais pas, tu es très doué par rapport à ça. Tu fais la liste, tu sais très bien. Tout à l'heure, par exemple, j'avais une discussion avec une amie. On parle, et après, je commence à lui dire, je pense que vraiment, quand tu auras fait ça, tu rentreras dans ton ministère et tout. Et elle me dit, ouais, c'est exactement ce que j'ai reçu, qu'il faut absolument que je fasse ça et tout, pour entrer dans le ministère et tout ça. Et après, j'étais là, je me dis, parole de connaissance, vous voyez ou pas? Donc, commencez à réfléchir, ok, qu'est-ce que je sais faire? Je vous disais en fait dans une des vidéos passées que connaissez vos dons aussi, mais connaissez aussi vos dons spirituels. D'accord? Vos dons spirituels. Il n'y a pas que je sais très bien faire les ongles, je sais bien danser sur les musiques de TikTok, voilà. Il n'y a pas que ça en fait, d'accord? Spirituellement, quand vous allez connaître vos dons spirituels et quand vous allez les pratiquer, même pas que spirituels, même les autres, hein, vous serez intouchable, vous serez indétrônable, vous serez inébranlable. Rien ne pourra vous arrêter dans tout ce que vous allez faire dans la vie. Ça marche? Écoutez les filles, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé jusqu'au bout en espérant vraiment que cette vidéo t'apporte de la valeur. Dis-moi en commentaire du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu connais tes dons? Est-ce que tu voudrais en connaître plus? Est-ce que voilà, c'est quelque chose que tu as déjà essayé de faire? Est-ce que tu as besoin de conseils? Et voilà, dans les vidéos qui vont suivre en fait, je vous expliquerai maintenant du coup pourquoi en fait l'ennemi aujourd'hui, en fait, il est intéressé par tes dons, d'accord? Pourquoi? Parce que... Non, je ne vais pas commencer à raconter, d'accord? Je vous expliquerai comment est-ce que ce don, comment est-ce que vos étoiles sont volées, parce que oui, il y a des vols d'étoiles. Ils ne sont pas tranquillement en train de dormir parce que vous les avez cachés. On peut aussi vous les voler. Et qui peut voler votre étoile? Et aussi, on verra comment récupérer votre étoile. Il y a plusieurs séries, là, je vous en ai dit quelques-unes, mais il y en a vraiment beaucoup. Je travaille sur ce sujet depuis un petit moment et vraiment, je prie que chacune des vidéos puisse vous apporter de la valeur. Et ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.